Desmond Tutu, né le 7 octobre 1931 à Klerksdorp en Afrique du Sud, est un archevêque anglican et militant des droits de l'homme sud-africain. Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1984 pour son combat pacifique contre l'apartheid. Il rend l'âme le 26 décembre 2021 au Cap, et a ainsi vécu 90 ans sur cette terre. On dépense des milliards dans les banques quand on sait qu'une fraction de cet argent pourrait sauver tous les enfants du monde. L'arrogance vient vraiment de l'insécurité, et en fin de compte notre sentiment que nous sommes plus grands que les autres est vraiment le revers de notre sentiment que nous sommes plus petits que les autres. Cela n'a aucun sens d'investir dans des entreprises de combustibles fossiles qui compromettent notre avenir. Une éducation inclusive et de bonne qualité est le fondement de sociétés dynamiques et équitables. Si nous avons bien aimé de notre vivant, il y a ici une vie après la mort, notre amour se poursuivra pendant des générations. Aimez votre ennemi, cela ruinera sa réputation. Pardonner ne signifie pas approuver ce qui a été fait. Pardonner, c'est abandonner votre droit de rembourser l'auteur de sa propre monnaie. L'amour de Dieu est trop grand pour être confiné à une seule partie d'un conflit ou à une seule religion. La guérison signifie que notre dignité soit rétablie et que nous sommes en mesure de faire avancer nos vies. Nous sommes faits pour le bien. Nous sommes faits pour l'amour. Nous sommes faits pour la convivialité. Nous sommes faits pour être ensemble. Nous sommes faits pour toutes les belles choses que vous et moi connaissons. Nous sommes faits pour dire au monde qu'il n'y a pas d'étrangers. Les différences ne sont pas censées séparer, aliéner. Nous sommes justement différents afin de comprendre que nous avons besoin les uns des autres. Les gens de conscience doivent rompre leurs liens avec les entreprises qui financent l'injustice du changement climatique. Si nous allons voir un réel développement dans le monde, alors notre meilleur investissement est les femmes. La religion est comme un couteau, on peut soit s'en servir pour couper du pain, soit planté dans le dos de quelqu'un. C'est à travers la faiblesse et la vulnérabilité que la plupart d'entre nous apprenons l'empathie et la compassion et découvrons notre âme. Si vous vous souvenez des moments les plus heureux de votre vie, ils datent tous du moment où vous faisiez quelque chose pour quelqu'un d'autre. Toute notre humanité dépend de la reconnaissance de l'humanité chez les autres. Pardonner, c'est renoncer à son droit à la vengeance. Le pardon dit qu'on vous donne une autre chance de prendre un nouveau départ. Donnez plus de voix aux jeunes. Ils sont l'avenir et ils sont beaucoup plus sages que nous ne le pensons. Vous ne choisissez pas votre famille. Ils sont un cadeau de Dieu pour vous, comme vous l'êtes pour eux. Mon humanité est liée à la vôtre, car nous ne pouvons être humains qu'ensemble. Nous avons permis aux intérêts du capital de l'emporter sur les intérêts des êtres humains et de notre terre. Les gens disent souvent que Dieu est impartial. Dieu n'est pas impartial. Dieu est biaisé, en faveur des faibles, des méprisés. L'abolition de la peine de mort fait de nous une société civilisée. Cela montre que nous sommes réellement sérieux lorsque nous disons que nous respectons la vie. Sans mémoire, il n'y a pas de guérison. Sans pardon, il n'y a pas d'avenir. Nous sommes faits pour aimer. Si nous n'aimons pas, nous serons comme des plantes sans eau. Le pardon est une nécessité absolue pour la poursuite de l'existence humaine. Le Dieu qui existait avant toute religion compte sur vous pour faire connaître et célébrer l'unité de la famille humaine. Une personne est une personne parce qu'elle reconnaît les autres comme des personnes. Nous sommes faits par Dieu, nous sommes faits comme Dieu, nous sommes faits pour Dieu. Nous pouvons être surpris des personnes que nous trouvons au paradis. Dieu a un faible pour les pécheurs. Ses standards sont assez bas. Aucune paix n'est impossible lorsque les gens sont déterminés à l'atteindre. Je ne peux pas contrôler ce qui m'arrive, mais je peux contrôler la façon dont j'y réagis. Nous avons besoin d'autres êtres humains pour être humains. Le rêve de Dieu est que vous et moi et nous tous réalisions que nous sommes une famille, que nous sommes faits pour être ensemble,
pour la bonté et pour la compassion. Vos actes ordinaires d'amour et d'espoir soulignent l'extraordinaire promesse que chaque vie humaine a une valeur inestimable. Vous vous démarquez dans la foule uniquement parce que vous en avez beaucoup, beaucoup qui vous portent sur leurs épaules. Il arrive un moment où nous devons cesser de simplement retirer les gens de la rivière. Nous devons aller en amont et découvrir pourquoi ils tombent. Si vous désirez la paix, ne parlez pas à vos amis. Parlez à vos ennemis. La parole est très puissante. La parole ne décrit seulement pas la réalité. La parole crée la réalité qu'elle décrit. Nous sommes capables d'aimer autrui, avec ses faiblesses, lorsque nous cessons de nous détester, pour nos faiblesses. Mon père disait toujours, au lieu d'élever la voix, trouve donc de meilleurs arguments. L'espoir, c'est d'être capable de voir la lumière malgré l'obscurité. Si vous êtes neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi le camp de l'agresseur. Faites le bien par petits bouts, là où vous êtes. Car ce sont ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. L'égalité est nécessaire à l'existence et au bien-être des hommes. La paix est impossible sans la justice. Si nous avons bien aimé pendant notre vie, nous avons une vie après la mort, notre amour se poursuit sur des générations.